on a des particuliers, on a des gérants de fortune, on a des hedge funds, on a des institutionnels, on a des fonds de pension, on a des fonds souverains. Et mon point ici, c'est que tu prends l'exemple du high yield, qui avait très peu de liquidité à ce moment-là. Bon, il y a un moment donné, je sais pas, admettons que le high yield paye 8% sur un indice donné et que les valorisations baissent. Donc le yield équivalent de ce high yield va commencer à monter, va passer à 10, puis 12, puis à 14. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'un investisseur, par exemple, qui a un appétit pour le risque très élevé, typiquement des hedge funds, il va se dire, écoute, moi j'ai un horizon de 5 ans, j'ai du cash dans mon portefeuille, à 18%, je prends. Je te donne un exemple juste pour l'exemple. Mais donc le point, en fait, c'est que les ETF, ils ont continué à coter, les fourchettes étaient un peu plus élevées, mais plus la valorisation baisse, plus le rendement, entre guillemets, théorique servi va s'agrandir, va s'améliorer. Et il y a un moment où l'ETF va, entre guillemets, trouver son marché, où l'indice va trouver son marché et où un investisseur va décider d'acheter. Et c'est ce qu'on a observé, en fait, dans cette crise. On avait observé aussi également en 2015. Et c'est cette diversité de la typologie d'investisseurs, diversité en termes d'appétit pour le risque, d'horizon de temps, d'objectifs de rendement de portefeuille, etc. En fait, l'ETF permet à ces investisseurs de se rencontrer.